Ecclésiastique chapitre 47. Et après cela, Nathan se leva pour prophétiser du temps de David. De même que l'on met à part la graisse d'une hostie pacifique, de même David fut distingué parmi les fils d'Israël. Il se joua des lions comme des chevreaux, et des ours comme de jeunes brebis. Dès sa jeunesse ne tua-t-il point un géant, ne tira-t-il point le peuple de son opprobre? Il leva la main et avec la pierre de sa fronde, il abattit la superbe de Goliath. Car il avait invoqué le Seigneur Très-Haut qui voulut que sa main tuât un homme redoutable à la guerre, pour relever le front de son peuple. Ainsi le peuple le glorifia par myriades, et le loua à cause de la bénédiction du Seigneur qui lui faisait porter un diadème de gloire. Car il brisa les ennemis tout alentour, il anéantit les Philistins armés contre lui, il leur écrasa le front qu'ils n'ont plus relevé jusqu'à nos jours. Dans toutes ses œuvres, il rendit grâce au Saint, au Très-Haut en des chants de gloire. Il le loua de toute son âme, et il aima celui qui l'avait créé. Et il institua des chantres devant l'autel, et par le son des cithars il adoucit leurs chants. Il donna aux fêtes leur solennité, et il sanctifia toutes les heures du jour en prescrivant aux chantres de louer le saint nom du Seigneur, et dès l'aurore de faire retentir le lieu saint. Le Seigneur lui remit ses péchés, et il éleva son front pour toujours, et il lui donna une alliance de roi et un trône de gloire en Israël. Après lui vint un fils plein de sagesse, et à cause de ses victoires il jouit au loin du repos. Salomon régna en des jours de paix, pour lui Dieu avait tout calmé alentour, afin qu'il bâtît un temple en son nom, et qu'il lui préparât pour toujours un lieu consacré. Combien tu as été sage dès ta jeunesse, quelle plénitude d'intelligence tu as reçue, abondante comme un fleuve, ton âme a découvert la terre, et tu l'as remplie des mystères de tes paraboles. Ta renommée s'est étendue jusqu'aux îles, et tu as été aimé en ta paix. Les nations ont admiré tes chants, tes proverbes, tes paraboles, tes interprétations. Au nom du Seigneur, du Dieu qui est surnommé Dieu d'Israël. Tu as amassé l'or comme de l'étain, tu as multiplié l'argent comme du plomb. Puis tu t'es adonné aux femmes, et tu as été dissolu en ton corps. Tu as terni ta gloire, tu as souillé ta race au point d'attirer sur tes enfants la colère de Dieu. Je suis pénétré de douleur en songeant à ta folie, au point que ton royaume fut partagé en deux, et que d'Éphraïm sortit une royauté rebelle. Mais le Seigneur ne délaissera pas sa miséricorde, et ne détruira pas son ouvrage. Il n'exterminera pas la race de son élu, et n'anéantira pas la postérité de celui qu'il a aimé. Il a donné un rejeton à Jacob, et à David une racine issue de lui. Et Salomon s'endormit avec ses pères, et il laissa après lui une race insensée parmi son peuple. Roboam, faible d'intelligence, qui s'aliéna le peuple par son conseil. Alors Jéroboam, fils de Nabat, égara Israël et mit Éphraïm sur la voie du péché. Et leurs crimes se multiplièrent, au point qu'ils furent chassés de leur pays, et ils cherchèrent à faire toutes sortes de mal, jusqu'à ce que la vengeance tombât sur eux.